Cette ouverture est sponsorisée par Konami, ce qui me permet de vous faire découvrir en avant-première les Teen Box 2022, soit la boîte des dieux du pharaon. Alors bien sûr, c'est la Teen Box qui vient compléter la tablette, c'est celle qui est tout en haut avec les dieux égyptiens et elle est plutôt très classe. J'ai 2 Teen Box à ouvrir en exclusivité, vous l'aurez compris, puisque la sortie officielle est le 15 septembre et je compte bien profiter de cette chance d'avant-première pour essayer d'obtenir les cartes que je souhaite tant, telles que la Magicienne des Ténèbres avec un artwork alternatif, pareil pour le dragon blanc aux yeux bleus, le dragon noir aux yeux rouges. Il y a aussi pas mal de petites cartes que j'attendais, des staples notamment qui coûtent assez cher en règle générale et là elles sont toutes rééditées dans cette tin. Je pense notamment au End Trap pour commencer avec Ash Blossom, Ghost Ogre, Nibiru, mais aussi une carte que je joue énormément qui est Dragoon et également 2 cartes très importantes qui sont Droplet parce que j'en ai jamais assez et Lightning Storm parce que j'ai juste un playset en fait. Donc voilà, on va pouvoir commencer, je vais vous présenter les box qui sont incroyables, enfin j'aime trop, je sais pas d'ailleurs ce qu'ils vont faire pour les Teen Box 2023 étant donné que c'est la fin de la tablette du pharaon, donc on verra bien, hein, on va être bien surpris je pense. Donc j'ai pas réellement besoin de vous la présenter, mais pour les nouveaux arrivants ou ceux qui se mettent tout juste à Yu-Gi-Oh! Ici nous avons le dragon et les 2 rats, Slifer, le dragon du ciel et Obélisque le tourmenteur. Je vais vous présenter du coup le dos de cette Teen Box pour voir ce que ça nous dit. Oh, peut-être qu'on va enlever le plastique d'abord, ce serait plus sympa. J'ai tellement hâte de les ouvrir, vous imaginez même pas, donc je suis tellement reconnaissante de faire cette avant-première et de pouvoir vous la présenter puisque on a été quand même teasé, on a eu des sneak peeks déjà au mois de mars, donc c'est dire à quel point ça fait un moment que je l'attends. Nous avons 3 méga packs à l'intérieur qui contiennent 18 cartes, une carte prismatique secrète rare, 2 cartes ultra rares, 2 cartes super rares et une carte rare et donc 12 communes pour terminer, incluant des cartes provenant des extensions Vortex embrasé, Foudre amplifiée, l'Aube de la Majesté et Explosion de la Destinée. Et ça c'est méga important parce que personnellement j'attends des rééditions telles que pourquoi pas Peau de la Prospérité. J'aimerais tellement que ce soit, que ça ressorte en fait parce que c'est une carte quand même assez coûteuse et très importante et très jouée dans de nombreux decks. Et d'ailleurs il y a beaucoup d'autres choses que j'aimerais que soient rééditées comme Small World, etc. Donc je vous propose de s'ouvrir ça tout de suite avec la première tin. C'est parti, je vais déceler l'autre lorsqu'on aura terminé. Alors on a nos 3 méga packs 2022. J'espère qu'on aura de la chance. Alors c'était intéressant d'ailleurs d'avoir des promos dans les Teen Box 2019, ça c'était vraiment sympa. J'espère que pour la Teen 2023, ils referont ce genre de promo prismatique parce que c'était vraiment super beau. Je me rappelle qu'il y avait Mana aussi, Palladium, il y avait Raigeki, Monster Reborn en prismatique, c'était trop sympathique. Donc eh bien écoutez, on va s'atteler à l'ouverture. On commence tout de suite avec un dragon armé de la foudre. Ça, c'est pas mal du tout. Carillon, sorcière vent. Oh, trop bien. Alors ça, c'est vraiment sympa pour sorcière vent. Statue d'ange Azurune. Ouais, ok. Sympa. Gizmek Arakami, le sanglier porteur de grêle. D'accord, on est content. Sagittaire féerique Ingunar, je crois que ça se prononce comme ça. Elle est trop stylée la carte à part ça. Sorcière vent Blizzard Clochette. Oh, je suis trop contente qu'ils refassent des cartes sorcière vent, vraiment. Ensuite, on a en super rare art du grand rituel. Alors ça, c'est pourquoi du coup rituellement un monstre depuis votre deck, vous devez aussi sacrifier des monstres normaux. Ok, dit comme ça, j'ai l'impression que ça peut être utilisé pour n'importe quel monstre rituel, mais c'est forcément joué dans un archétype précis, donc je m'en renseignerai après. Traptrix Vesiculo, ça c'est pas mal en super rare réédition. Ça fait très plaisir. Ensuite, AI vous rencontre. Ok, des cartes de Vrains aussi, ça c'est pas mal. Donc en carte ultra rare, très bien. On en a une autre normalement. Éclat poussière d'étoiles, waouh, c'est tellement stylé. Alors ça, je vais m'y intéresser. Si un monstre que vous contrôlez est sacrifié, vous pouvez invoquer cette carte depuis votre main ou cimetière, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Si un monstre synchro guerrier synchronique ou poussière d'étoile est invoqué par synchronisation en utilisant cette carte comme matériel, vous pouvez invoquer un jeton poussière d'étoile, ok. Et on peut utiliser cet effet qu'une fois par tour, d'accord. Oh, elle est plutôt très sympa la carte, ok, ça fait vraiment plaisir. Oh, Seigneur de la prison divine réédition, parfait. Je crois que j'en avais eu que 2 justement, et donc celle-ci. La réédition fait grave plaisir en carte prismatique, secrète rare. Elle est super belle, donc ok, qui peut être jouée dans plein de decks en fait. Par exemple Edlish, bref vous avez compris un petit peu le principe. Ensuite on a en carte rare, alors vous voyez pas très bien le titre du coup avec les éclairages, mais c'est Baalutilla le grand éclat. Ensuite nous avons Corne, armure de la Coléoptroupe. Bateau sushi, donc bateau sushi c'est sympa aussi. Serpent de l'épée de nuit, bataille de la magie clé. Ah, il y a magie clé, très bien.
Berceau jet de glace, il y a du jet de glace, il y a beaucoup de choses. De toute façon, vous le savez, dans les teens, généralement, ce sont des très très grandes séries et il y a beaucoup de supports proposés de réédition. Donc spécialité bateau sushi Gunkan du jour et on va pouvoir passer au prochain booster. 18 cartes, c'est quand même pas mal. Hein. Il y a de quoi être surpris, il y a de quoi faire de belles choses et avoir de belles pioches. Ok, donc jugement du marqué, il y a ça aussi, il y a marqué trop bien. Handwave mythologique, je crois que je le prononce bien hein, cette fois-ci. Matériacteur Gigadra, ok. Cordius, le Delmonti... Oh non mais les noms c'est incroyable. Cordius, c'est ça, le Delmon triphasique. Bon, à part ça, la carte est trop belle. Il fait vraiment démoniaque quoi. Donc je vous laisse lire si ça vous intéresse. Assez badass. Ensuite, Dai le remplaçable. Guitare Grondin Dionygis. Bon, bref. En carte super rare, Chevalier Blanc de Dogmatica. Ah, ça fait plaisir. Ben voilà une carte rituelle à utiliser justement avec la magie rituelle tout à l'heure. Parfait. Cri du marqué en super rare, ça fait bien plaisir parce qu'on l'a vu dans le deck, il me semble, en simple commune. Donc ça, c'est très bien. Plus du tout Gouverneur des Ténèbres. Alors, parfait. C'est une réédition que j'attendais aussi, que j'ai pas précisé parce qu'il y en a beaucoup que j'attends. Et ça, c'est très bien. On en a eu aussi dernièrement en commune dans les decks, mais voilà, mais c'est toujours bien d'avoir full rareté. Parfait. Alors là, je suis trop contente pour cette carte ultra. Ensuite, on a Héritage de la Lumière. Oh, bah c'est aussi super. Bah, toujours pour ce qui est monstre rituel aussi. Et Pont Arc-en-Ciel du Salut. Oh, trop bien. Alors là, génial. Surtout que ces derniers temps, en plus, je vous ai montré un deck bête cristalline rétro. Mais là, c'était plus le deck de Jesse Anderson, en fait, donc là, on va se faire un deck bête cristalline un petit peu plus pimpé, on va dire, un peu plus puissant. Trop sympa. S'il y a minimum 2 types de monstres différents parmi les monstres de minimum niveau 10 sur le terrain, mélangez toutes les cartes, celles-ci exclues depuis la main, terrain et cimetière de chaque joueur dans le deck. Puis chaque joueur pioche une carte. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, ajouter un monstre bête cristalline et une magie de terrain depuis votre deck à votre main. C'est super sympa ça, c'est très fort. Ok. Donc très bien pour cette carte prismatique. Oh, Flunderies. Très sympa les rééditions de Flunderies aussi. Donc là, on a Eglen, en rare qu'on avait en simple commune. Flip gelé, déverrouillage de la magie clé, Mécamousquet de la magie clé, ok. Maftil de la magie clé magnifique. Puissant Neptune de la coléoptrope lourde. Vent stellaire Wolfrayet. Et on va pouvoir enchaîner avec le dernier booster de cette première team. Ah, pour l'instant, c'est sympa, il y a de belles cartes. Bon, je veux la magicienne des ténèbres, s'il vous plaît, la magicienne des ténèbres. Avec l'artwork alternatif. Donc, cuisson du crâne serviteur. Ok, après, on a laser effaceur psychique. Passage vers un royaume mythologique. Gizmek Arakami. Pouce basale de rose. Ça, c'est sympa, ça aussi, pour rose noire. FEM. Épéiste binaire en super rare. Ça, c'est très cool. Bateau Sushi Gunkan Shari en super rare. Bah, elle n'existait qu'en commune, donc c'est sympa, full rareté. Ailvan, l'essence de la vanité. Bon, pourquoi pas. 2 monstres normaux, mais bon, bref, ok. Danger, trouble, émeute. Donc il y a les cartes pour le support danger aussi. Ok. Et Fut Vagabond Brise est la carte magnifique. Très bien. Et ben j'avais déjà le playset. En fait, j'ai déjà toutes les cartes de Flunderies en réalité. Sauf justement Peau de la Prospérité. Donc ce serait très cool de l'avoir réédité cette carte. Ensuite, on a marqué en rouge, waouh, super rare, qui était quand même très cher dans Explosion de la Destinée. Donc très contente de la récupérer du coup en simple rare. Ensuite, on a Conduit Brave, Bête de la Magie Clé, Festival Farstar, oh trop bien, puisque je joue pas mal Farstar aussi, donc c'est sympa, qui était dans l'Aube de la Majesté cette carte. Ensuite, Lancier d'Art de la Coléoptrope, Ciné Cascade, Batteur léger de la Coléoptrope, et ensuite, on va pouvoir passer à la deuxième tin box que je n'ai pas encore décelée, donc je fais ça. Et puis, on se retrouve. C'est vraiment sympa de récupérer des tin box, puisque je m'en sers comme rangement pour mes cartes en double, donc c'est parfait. J'adore, en plus, elles sont trop belles. Donc, voilà, on va pouvoir poursuivre avec les 3 prochains boosters. Croisez les doigts qu'on ait au moins un Blue Eyes, un Red Eyes ou une Dark Magician Girl avec le nouvel artwork, ce serait vraiment super sympa. Ou en vrai, toutes les cartes que j'ai citées précédemment, hein, j'aimerais bien avoir réédition de Dragoon, réédition de Droplet, tout ça. Tragédie d'Espiane, ok, réédition aussi, c'est sympa, étant donné que je joue pas mal d'Espia Branded, c'est très sympa aussi. Dragon armé du tonnerre level 5, ça c'est des cartes, ça fait super longtemps qu'elles n'ont pas été rééditées, non? Je crois, hein. Ah non, peut-être pas, non, c'était dans Vortex embrasé, je crois.
je sais plus exactement. Donc Cordius, on l'a vu, laser effaceur psychique, vous et AI, ça c'est sympa aussi. Donc du mythologique. Ah, ok, M-Pen, qui était en ultra rare, je crois. Et donc là, on la récupère en super rare. D'accord, il y a beaucoup de Flunderies du coup. Ensuite, on a Cri du Marqué qu'on a déjà eu. Oh, transporteur d'assaut DD en carte ultra. Nibiru, et bah chouette. Voilà, on a récupéré un Nibiru, c'est trop sympa. Bon, je la présente plus évidemment. Waouh, désignateur de la suppression. Trop sympa. Alors là, en secrète, trop sympa. Bon bah ok, très contente pour cette secrète là. Ensuite on a Trésor Pendule. Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cette carte, non? Il me semble. Ensuite Ciné Cascade, Festival Farstar, Marqué de bonne humeur, Bête de la Magie Clé, Dragon de la Magie Clé et Duo de la Magie Clé. Eh bien il y a eu pas mal de cartes Magie Clé du coup dans ce booster. Oh, on a eu un petit Nibiru au moins. Une entrap sur les 3 que j'ai annoncé qui s'est dévoilée. Ensuite, donc Matériacteur Gigadra, Aban le mythologique, Terreur de la racine, Rendez-vous Tribrigade. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est une carte pas mal. Refrain de la brise glacée, Mélias Solaire Avalon, oh, Fantôme du défunt et Fraîcheur lunaire. Très bien, en super rare, donc ok. Daphné Solaire Avalon. Ensuite, on a Véritable dieu du soleil. Oh, sympa pour le dragon et les Dora, ça. Ah ouais, ça c'est très stylé. Surtout dans les Teen Box 2022 avec la tablette, forcément. Ensuite, on a Lib Échange Mécabo. Bon, c'est pas trop la carte que j'attendais en ultra. Oh, énorme! Énorme! Mais parfait! Voilà. Alors, ça n'a pas été annoncé, mais j'espérais fortement qu'il réédite Peau de la Prospérité. Oh, génial! Oh, les rééditions Peau de la Prospérité, j'en étais pas sûre, puisque bah, rien n'avait été dévoilé à ce niveau-là. Mais je sais pas pourquoi je le sentais, et effectivement, on avait besoin d'une réédition de Peau de la Prospérité. Ah, ça fait trop plaisir, cool, on va pouvoir la jouer dans de nombreux decks maintenant, avec la réédition qui va être un petit peu moins chère du coup. Waouh! Et en plus, elle est toujours en carte secrète rare. Et là, on a la prismatique secrète rare. Franchement, c'est trop cool. Vraiment, je suis trop contente. Oh, on a le terrain d'Espia aussi. Parfait. Ah, mais pour cette carte, oh, génial. Ok, après, on a zone de danger surnaturelle, flip gelé, Maftil de la magie clé magnifique, Mafti de la magie clé, restaurant chantier naval, bateau sushi, Gunkan, et un dino lutteur. Ah ouais? Ah ouais, il y a aussi des dino lutteurs. Ok. Et ben trop bien. Et il nous reste un seul booster. Ah déjà, je suis très contente pour le pot de la prospérité. Ouais, ça fait bien plaisir. Donc, Mélia Solaire Avalon. J'ai trop bugué. Pouce Basal de Rose. Albion le Dragon Obscur. Il y a quand même beaucoup de cartes rééditées de Despia Branded. Ça fait vraiment plaisir. Donc, on peut espérer que l'archétype soit toujours aussi fort du coup prochainement. Parce que maintenant, avec tous les nouveaux archétypes sortis, c'est vrai qu'il y a de la concurrence. Dragon armé du coup du tonnerre, mine d'étoiles, régulateur étoile d'acier, ok. Vibrescence rayonnante en super rare. Elle est trop belle la carte à part ça. Vraiment magnifique. Livre jumelle Kisiki gel, ok. Enfin, Live jumelle, tout ça, c'est des cartes que j'aime beaucoup. Après, le dieu céleste ressuscité, avec Slifer. Mais c'est des dingueries ces cartes là de dieu égyptien. Ni l'activation de cette carte, ni l'activation des effets de cette carte, ni ces effets ne peuvent être annulés. Invoquez spé un Slifer Dragon Céleste depuis votre cimetière, puis chaque joueur pioche jusqu'à avoir 6 cartes dans sa main. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, placer un Monster Reborn depuis votre deck ou cimetière au-dessus de votre deck. Puis si un monstre bête divine est dans votre cimetière, piochez une carte. C'est très fort, hein. À part ça, c'est très fort. Ça donne trop envie de jouer les dieux égyptiens du coup. Et ben parfait, hein. Et on a Carapace Dragon Gaillard Mur. En carte ultra, en seconde carte ultra du coup. Bon, j'avoue, on n'aura peut-être pas de magicienne des ténèbres. Oh, la devineresse du héros. Celle-ci, je l'attendais aussi parce que elle est sortie dans quoi? Je me rappelle plus, mais en tout cas, j'ai pas eu l'occasion de la tirer. Donc, je suis ravie pour cette carte secrète rare. Franchement, on a eu pas mal de chance sur les secrètes, un peu moins sur les ultras. Mais waouh! Enfin, la carte est trop belle, quoi. Et puis trop forte aussi, hein. Et donc, en carte rare, on a Estampe Sacrée de la légende du Gizmek, de Gizmek, pardon. Escouade de la Coléoptroupe. Ensuite, Mafta de la Magie Clé. Corne Armure de la Coléoptroupe. Verrouillage de la Magie Clé. Atlas Invincible de la Coléoptroupe géante. Et, oh, un petit Proskénion. Sympa. Carte qui est un petit peu sous-estimée, mais très forte quand même dans l'archétype.
Donc bah bien. Bon, et bien je viens de trier les cartes et histoire de faire un récapitulatif de l'ouverture, et bien je vais vous remontrer les cartes super rares, donc avec Cri du Marqué, Chevalier Blanc de Dogmatica, voilà, je vais passer rapidement, c'est vraiment histoire de faire une piqûre de rappel. Ensuite, et bien en ultra rare, nous avons obtenu Héritage de la Lumière, plus du tout Gouverneur des Ténèbres que je voulais vraiment récupérer aussi. Qu'est-ce qui m'intéressait aussi de ouf? Nibiru, forcément, j'en parlais. Ensuite, Véritable Dieu du Soleil et le Dieu Céleste Ressuscité, deux cartes très intéressantes que je vais jouer forcément. Et en carte secrète rare, c'est là que j'estime avoir eu le plus de chance avec, pour commencer, Peau de la Prospérité. Trop heureuse, je voulais vraiment l'avoir cette carte et j'espérais qu'il la réédite même si on n'avait encore aucune info dessus. Donc bah voilà, ça a confirmé ce que je pensais. Peau de la Prospérité est bel et bien réédité dans les Teen Box 2022, donc j'ai trop hâte que ça sorte, hein, dans 2 semaines bien entendu. Ensuite, Désignateur de la Suppression, ça aussi je l'attendais de ouf et trop contente de l'avoir du coup. Seigneur de la Prison Divine, ensuite le pont Arc-en-Ciel du Salut, très sympa la carte aussi, du Flunderise, la carte terrain et la devineresse du héros. Sur 6 boosters, on a quand même tout ça de bonnes cartes. Alors après, c'est des boosters de 18 cartes, hein, mais on a quand même tout ça en rareté pour pimper les decks. Alors très honnêtement, je vais ouvrir énormément de ces Teen Box 2022. Le jour de la sortie, bien sûr, le 15 septembre, vous verrez d'autres ouvertures sur la chaîne et peut-être même encore après, puisqu'il y a beaucoup de cartes que je souhaite obtenir à l'intérieur. Je remercie Konami de m'avoir fourni cette avant-première. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Surtout, croyez en l'âme des cartes et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!